L'épisode du jour, c'est le test du iGenius 700 Tune, nouveauté 2018, 150 mm, plateforme accueillant des roues en 27 par 2,8 ou 29 par 2,6. C'est du gros vélo de montagne électrisé et je vous en dis plus à son guidon, à la montée comme à la descente. Allez, à tout de suite. En termes de montage, on est vraiment sur du spécifique e-bike avec une fourche Fox 36 spécifiée e-bike avec un T et des plongeurs renforcés. Du coup, on a une cartouche de 34 à l'intérieur de la 36 puisque les plongeurs font 1 mm de plus qu'une 36 classique. Au niveau freinage, une paire de freins Shimano Z, donc autant vous dire que ça freine très fort. Comme le e-Spark sorti en 2017, le iGenius 2018 est motorisé avec une motorisation Shimano Steps 8000. En termes de franchissement, le moteur Shimano a rien à envier à ses collègues. Comme sur le e-Spark, on trouve la batterie intégrée Shimano avec son système plug and play, nécessitant aucun outil. Juste la clé de la serrure suffit à enlever et à remonter la batterie en moins de 10 secondes. En termes d'autonomie, la batterie dispose d'un peu plus de 500 VA, donc de quoi accumuler le dénivelé sans problème. Pour la transmission, on est sur le groupe XT-DI2, donc le gros avantage, c'est que le moteur a l'information du braquet, a l'information de l'intention et du changement de vitesse, donc ça le rend encore plus intelligent, plus efficace en termes de transfert de puissance. Un des avantages du moteur Steps 8000, c'est également le C8000, qui est le petit cadran central qui va en fait répertorier toutes les informations disponibles, que ce soit la distance totale, la distance journalière, la vitesse moyenne, le temps de roulage, l'heure, mais surtout la cadence, est l'un des 3 modes utilisés avec un code couleur spécifique à chaque mode, à savoir le bleu ciel pour l'éco, le vert pour le trail et le jaune pour le boost. Personnellement, l'affichage que je préfère le plus, ça reste l'affichage de la cadence pour optimiser la puissance et le couple en s'efforçant de rouler toujours aux alentours de 80 tours minute comme la plupart des bons moteurs électriques. À partir du mois d'août, ces modes seront paramétrables, personnalisables. 2 paramétrages possibles, le mode dynamique qui correspond au réglage d'usine avec une position boost à son maximum et une position trail à son minimum, et une position explorer avec le mode trail à son maximum et le mode boost à son minimum pour augmenter l'autonomie. Et bien sûr, un mode éco non modifiable. Appui long pour l'armée, et une fois qu'il est armé, un appui court, et là le vélo il avance. Oui, ça marche mieux que moi. Ah ouais. Le format de pneus et de roues essayé pour cette petite sortie est le format 27,5 par 2,8 et qui est vraiment adapté à l'e-bike. Après, ce vélo dont les bases ont été légèrement rallongées de 12 mm par rapport à un e-Spark pour être à 460 mm, ces 12 mm de plus permettent de monter les roues en 29 pour offrir une polyvalence extrême à cette machine. Bien sûr, comme tous les slots tout suspendus, ce iGenius bénéficie du Tune Lock avec 3 positions, mode tout ouvert 150 mm, 110 mm en mode traction, ce qui permet de pédaler avec une boîte environ 10 mm plus haute afin de ne plus avoir les pédales qui frottent avec les cailloux et les racines lorsqu'il y a des marches. Plutôt utile sur un e-bike quand on sait que dès l'instant qu'on arrête de pédaler, on perd toute assistance. Et une position tout bloquée pour le goudron. Donc c'est 3 débattements, 3 comportements et 3 géométries. Donc en descente, forcément, on pense à libérer le twin lock. Ensuite,
commande de Tigecel Fox Transfer au guidon pour descendre celle-ci. Et là, on a vraiment une machine adaptée au trail de montagne. Alors forcément, on ne va pas aller chercher les mêmes parcours qu'avec un Genius classique, puisque autant avec un Genius classique, s'il y a du portage, on osera s'aventurer. Avec la version électrique, ça le fait déjà moins au niveau des portages. Donc on va plutôt choisir des choses plus accessibles. Mais il y a vraiment déjà moyen d'aller chercher des choses très extrêmes. Et ça, c'est fort sympathique. Bon, en descente, ça marche vraiment fort. Le fait d'avoir roulé hier la version sans moteur me rend même pas compte que finalement il est quasiment au double du poids. Ça ne se sent pas. C'est un super vélo de montagne. Il n'y a rien à dire. Ça freine fort, ça roule fort, ça saute. Les appuis sont géniaux. C'est le top du top. Si vous devez acheter un vélo l'année prochaine, pensez au Genius. Vous ne serez pas déçus.